Moi, j'ai une belle enfance, une vraie belle enfance, celle où t'as juste besoin d'un bout de bois pour être un chevalier. Si t'en as quatre, tu fais une cabane avec un drap et un fantôme. J'ai grandi dans un cocon de naïveté, de jeu, d'amour, euh, pas hyper bien préparé à l'avenir d'ailleurs. Enfin bref, franchement, tout ce dont peut rêver un gosse. Bon, il y avait juste peu, un petit truc, un mini détail. Bon, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu, disons, à côté. Alors pas en marge, hein, genre le génie incompris, j'étais pas le poète maudit de la cour de récré, plutôt comme si j'étais en décalage. Alors j'avais des potes, hein, je jouais avec eux, on rigolait. Moi je me posais pas de questions. Je me disais pas est-ce qu'ils pensent la même chose que moi, est-ce qu'ils ressentent la même chose que moi. Non. Euh, pour moi il y avait une sorte de règle implicite, on joue, on rigole, on se pose pas ce genre de questions. Ça c'est pour les adultes, ça a l'air d'être chiant d'être adulte d'ailleurs. Enfin, après il y a eu l'école. L'école avec son lot de responsabilités là. Un univers fascinant où mon principal talent, quand j'y repense, consistait à slalomer entre les potentielles situations humiliantes. Pas que j'avais peur d'être humilié moi-même d'ailleurs, mais j'étais inquiet de me faire remarquer. Parce que bon, moi dans ce monde-là, je me disais soit t'es visible et peinard, soit t'es une cible ambulante, et moi j'aimais bien être peinard et j'étais violenté. Ouais, j'étais violenté par pas grand-chose. Et j'étais ce gamin qui a du potentiel, s'il travaille. Voilà, ça c'est dans tous mes bulletins de correspondance. Voilà. Mais moi, travailler, j'étais chaud, hein. Ça me plaisait, il n'y avait aucun problème. Par contre, bon, c'est l'idée de devoir tout réussir partout, tout le temps. Ça me paralysait, cette injonction à être bon dans quelque chose qui t'intéresse pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'on me demandait. Ça m'a effrayé, à vrai dire. Et alors, j'en ai déduit qu'il fallait que je trouve mon équilibre, qui était un équilibre totalement logique, c'est-à-dire flirter avec les 10, 11, 12 de moyenne. Voilà. Toujours dans la zone un peu neutre, grise, quoi. Pas assez bas pour qu'on me prenne la tête, pas assez haut pour qu'on m'en demande plus non plus. Bon, on m'en a demandé plus, mais voilà. Ah, ça me faisait rire un petit peu quand j'entendais que il y a des gamins qui avaient des facilités. Oh, lui, ça se voit, il a des facilités. Ouais, ouais, non, mais les facilités, c'est moi qui les avais. Les facilités, c'était arriver à faire le minimum de ce qu'on me demande en foutant le moins possible. J'avais des facilités incroyables. Et tout ça, c'était un système bien rodé. Et il a marché. Euh, voilà. Mais bon, l'école, c'était la partie obligatoire. Comme se laver les dents ou faire son lit, un peu pour un gosse. Moi, j'ai traversé mon enfance, mon adolescence. Allez, petite métaphore comme un petit enfant qui traverse un ruisseau en sautant sur des rochers, en sautant de passion en passion et en évitant le reste. Bon, certaines restant, d'autres non, avec d'abord tout ce qui est bon, bah, les Lego, les jouets, tout ce qui était inhérent un peu au club Dorothée, à cet imaginaire. Puis après le foot, euh, puis le basket, puis les jeux vidéo, puis le basket à nouveau, puis la BD, puis le dessin, les jeux de société, la musique, la photo, la philosophie, le cinéma. Majoritairement tout ce qui me racontait ou me permettait de raconter une histoire. Voilà. Parce que bon, si t'as bien choisi ton histoire et si t'as bien suivi ce que j'ai dit, dans mon histoire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de conseil de classe et il n'y a pas de passage au tableau humiliant. Ça, voilà, c'était la base. Évidemment, quand ta passion, c'est l'évasion, et qu'on te demande ce que tu veux faire plus tard, chaud. Voilà. Et à la fin de ma scolarité, je suis parti en Irlande pendant un an pour m'évader avec mon bon copain Erasmus. Puis j'ai trouvé un travail assez rapidement et facilement. Et, et là, c'est le grand vide. Un blanc. Comme si la bande avait sauté. Où est passé tout ce temps. Je- Moi j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. Sauf que bah, maintenant, j'ai trois enfants. Une qui va avoir 18 ans, un qui vient d'en avoir 4. Je vous laisse imaginer.
un crédit maison et je suis là en train de faire une vidéo YouTube pour raconter que le temps passe vite. Super. Et c'est là que je réalise un truc un peu étrange. En fait, je me souviens parfaitement de ce que c'était être un enfant. Je me souviens des jeux, de l'envie de construire des cabanes dès qu'il y avait 4 bouts de bois, des heures à empiler des Legos en essayant de reproduire ce qu'on voyait en vrai, d'essayer de fabriquer un vaisseau spatial avec des pièces de Lego de tracteur et voilà. Aujourd'hui, j'ai un rapport plus conflictuel avec les Lego puisque je passe plus de temps à les ranger qu'à les construire. Mais cet écart entre mon enfance et maintenant, c'est comme si tout était encore là. Finalement, ma grande et moi, on parle d'Internet comme si on l'avait découvert en même temps. Et les petits, bah, ils ont toujours une envie irrépressible de transformer 4 bouts de bois en cabane. Moi, j'adore ça. Rien n'a changé. Alors, rien sauf le temps. Il en faut plus pour m'évader, désormais. Mais c'est fou comme on peut regarder derrière et voir chaque détail. Et regarder devant et voir un épais brouillard. Alors j'ai décidé un truc. Je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Faire en sorte qu'on me raconte des histoires, essayer de raconter des histoires, et m'efforcer de croire en ces histoires. Et cette chaîne YouTube, finalement, elle a cette fonction. Parce que c'est peut-être comme ça que je vais résister au temps qui passe, j'ai l'impression. En prenant le temps de raconter.